Imaginez un endroit dans l'univers où tout se passe à l'envers. Un endroit qui n'avale pas, mais qui recrache. Qui n'emprisonne pas la lumière, mais qui la rejette. Cela ressemble à de la science-fiction. C'est exactement ce genre d'idée avec laquelle la physique théorique, dans toute sa complexité et son audace, flirte depuis des décennies, les fameux trous blancs. Si les trous noirs sont déjà terrifiants par nature, leurs frères inversés parviennent à être encore plus mystérieux. Mais que sont exactement ces objets cosmiques que personne n'a jamais vus? Existent-ils vraiment? Et, plus intriguant encore, peuvent-ils être connectés au commencement de tout, au Big Bang lui-même? Dans cette vidéo, nous allons ouvrir une porte vers les profondeurs de l'espace-temps et explorer des concepts si extrêmes qu'ils mettent à l'épreuve les lois connues de la physique. Préparez-vous à plonger dans des idées qui défient la relativité générale, la mécanique quantique et même notre notion du temps. Parce qu'au bout du compte, les trous blancs pourraient être bien plus qu'une simple curiosité théorique. Ils pourraient être la clé de l'un des plus grands mystères du cosmos. Les trous noirs sont, sans exagération, les créatures les plus terrifiantes de l'univers. Imaginez un point dans l'espace où la gravité est si intense qu'absolument rien, pas même la lumière, ne parvient à s'échapper. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Vous avez franchi cette ligne invisible? Il n'y a pas de retour. Tout ce qui dépasse cette limite est condamné à suivre la route vers la singularité, où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, s'effondrent tout simplement. Un véritable cauchemar cosmique. Et le plus déconcertant, ce monstre n'a pas de surface, comme une planète. Vous ne heurtez pas de front un trou noir, vous vous y enfoncez. C'est comme tomber dans un puits sans fond de l'espace-temps, où la courbure gravitationnelle devient infinie. C'est Albert Einstein lui-même qui, avec sa relativité générale, a fourni le terrain mathématique pour ces entités. Mais c'est Karl Schwarzschild qui, pendant la Première Guerre mondiale, a trouvé la solution qui prédisait ces régions d'effondrement absolu. Le plus troublant, l'information qui y entre ne ressort jamais. Du moins, c'est ce qu'on croyait. C'est là qu'intervient le fameux paradoxe de l'information, qui ébranle les structures de la physique. La mécanique quantique dit que l'information ne peut jamais être détruite, tandis que la relativité suggère le contraire. Cet affrontement entre géants a mené à des idées révolutionnaires, comme le rayonnement de Hawking et même des théories sur l'évaporation des trous noirs. Et c'est justement ce dilemme qui nous amène à une idée encore plus radicale. Si les trous noirs sont des points de non-retour, les trous blancs seraient exactement l'opposé. Des régions d'où rien ne peut entrer. Ni matière, ni lumière, ni même une particule têtue s'échappant du vide parfait. Ils fonctionneraient comme une sorte d'antithèse cosmique, expulsant tout ce qui s'approche et maintenant leur intégrité de façon presque arrogante. Tandis que le trou noir avale, le blanc recrache. Un concept qui sonne absurde au premier regard, mais qui naît des mêmes équations de la relativité générale qui ont donné naissance au trou noir. L'idée est que ces structures n'absorberaient absolument rien. Elles seraient comme des sources cosmiques de matière et d'énergie, tirant des particules sans arrêt, défiant notre compréhension de la gravité et du temps. Mais ne vous y trompez pas. Jusqu'à aujourd'hui, aucun trou blanc n'a été observé. Nous parlons d'une construction purement théorique, une solution mathématique élégante qui surgit quand les physiciens jouent avec le temps à l'envers. C'est comme regarder un film de destruction en marche arrière. Tout se défait au ralenti. Le curieux, c'est que cette inversion temporelle est plus qu'un tour conceptuel. En termes théoriques, un trou blanc serait un trou noir passé à l'envers dans le temps. Cette possibilité ouvre la voie à des discussions profondes sur l'inversion temporelle et sur comment l'univers gère le flux du temps. Et si vous trouvez tout cela bizarre, attendez seulement qu'on commence à explorer comment cette folie mathématique peut se lier à des tunnels secrets dans l'espace-temps. Oui, les fameux trous de verre. Maintenant imaginez ceci. Et si un trou noir n'était pas la fin de la ligne, mais seulement une porte d'entrée? Et si, de l'autre côté, ce qui existait était un trou blanc servant de sortie pour tout ce qui avait été avalé? C'est l'une des hypothèses les plus fascinantes de la physique théorique. L'idée que ces deux extrêmes puissent former les bouts d'un trou de verre. Un raccourci cosmique entre des régions distantes de l'univers, ou qui sait, entre des univers différents. Cela ressemble à de la science-fiction? Peut-être. Mais les mathématiques permettent ce genre de construction. Cette connexion a aussi un rôle fondamental dans l'un des débats les plus chauds de la physique moderne, le paradoxe de l'information. Comme nous l'avons vu, la relativité générale suggère que tout ce qui traverse l'horizon des événements est perdu à jamais. Déjà la mécanique quantique affirme haut et fort, l'information ne peut pas être détruite. Comment résoudre cette contradiction?
Eh bien, si ce qui entre dans un trou noir ressort finalement par un trou blanc dans un autre coin du cosmos, la conservation de l'information peut être restaurée. Rien ne se perd. Tout, d'une certaine façon, se transforme. Si vous commencez à percevoir comment ces idées défient tout ce que nous croyons savoir sur l'univers, laissez votre like sur cette vidéo. Cela nous aide à continuer d'explorer ensemble ces mystères cosmiques. La science ne s'arrête pas quand elle trouve une limite, elle la provoque. Et quand le sujet ce sont les trous blancs, plusieurs théories alternatives surgissent pour tenter de les expliquer ou même de les prédire. Un bon exemple de cela est la gravité quantique à boucle, qui suggère quelque chose de surprenant. Après un processus d'évaporation des trous noirs, ces monstres gravitationnels pourraient renaître comme des trous blancs. Ce serait comme un phénix cosmique où la fin se transforme en recommencement. Une proposition audacieuse, mais basée sur des calculs sérieux. Déjà la théorie des cordes, avec son approche multidimensionnelle et ses éléments vibratoires fondamentaux, entre aussi dans le jeu. Elle suggère que l'espace-temps peut se comporter de manière bizarre à des échelles extrêmement petites. Dans ce scénario, les singularités qui aujourd'hui semblent des points finaux absolus pourraient être seulement des passages, des connexions entre univers ou des états différents d'une autre. C'est une physique de frontière où le concept d'un trou blanc comme sorti d'un tunnel interdimensionnel ne sonne pas si absurde que ça. Et à l'intérieur d'un trou noir, la situation est encore plus folle. Là, le temps et l'espace échangent leur rôle. La singularité n'est plus un lieu, c'est un moment dans le futur, duquel rien n'échappe. Déjà dans un trou blanc, cette singularité serait quelque chose d'inaccessible dans le passé. C'est une inversion si radicale qu'elle défie notre intuition. Mais si ces idées sont correctes, elles peuvent expliquer quelque chose d'encore plus fondamental sur notre propre existence. Maintenant vient l'une des comparaisons les plus intrigantes de toute cette histoire. Et si le Big Bang, le point de départ de notre univers, avait des caractéristiques semblables à celles d'un trou blanc? Réfléchissez bien. Tous les deux impliquent une singularité. Tous les deux représentent une libération explosive de matière et d'énergie, et curieusement, tous les deux marquent une limite pour le temps, seulement dans des sens opposés. Le trou noir et tout le temps se termine, le Big Bang où il commence. Cette symétrie attire l'attention de nombreux théoriciens. Cette association ne veut pas dire que le Big Bang fut un trou blanc, mais il y a ceux qui défendent qu'il lui ressemble, spécialement quand nous analysons sa structure sous la lumière de la relativité générale. L'univers aurait né d'une condition extrêmement dense. En fractions de secondes, tout s'est expansé violemment, comme s'il était recraché d'un entonnoir cosmique. Cette idée aide à modéliser mathématiquement l'origine de l'univers, même si elle laisse beaucoup de questions sans réponse. Bien sûr, cela reste hautement spéculatif. Mais ce genre de comparaison est utile pour tester les limites de nos théories. Si le temps peut vraiment avoir un début et une fin, et si l'espace-temps peut se comporter de façon si radicale, alors étudier les trous blancs nous aidera peut-être à comprendre non seulement comment l'univers a commencé, mais pourquoi. Et ainsi, nous continuons à défier nos certitudes, poussant les limites de ce que nous croyons savoir sur la réalité. Mais bien sûr, tout n'est pas rose dans cette histoire. Aussi fascinante que soit l'idée des trous blancs, la vérité est qu'elle fait face à un tas d'obstacles, et des grands. Premièrement, nous n'en avons jamais vu un. Aucune trace, aucun signe, aucune évidence observationnelle. Et regardez qu'on a des télescopes pointés vers le ciel tout le temps, attendant que quelque chose d'inattendu se produise. L'univers est bruyant, plein d'événements extrêmes, mais jusqu'à maintenant, aucun comportement qui correspond vraiment à un trou blanc. C'est comme chercher des licornes dans des forêts qui ont déjà été complètement cartographiées. En plus, il y a le problème de l'environnement. Pour exister, un trou blanc devrait surgir dans un vide parfait, libre de tout type de matière autour. Seulement l'univers réel est loin de cela. Même l'espace vide est plein de particules errantes, de radiations de fond et de champs énergétiques. La moindre interférence externe suffirait déjà à faire qu'un trou blanc s'effondre et devienne, vous savez quoi? Un trou noir. C'est-à-dire, même s'il pouvait surgir, il serait incroyablement fragile. Et il y a encore la redoutable seconde loi de la thermodynamique. Selon elle, l'entropie, le désordre du système, tend toujours à augmenter. Un trou blanc, par définition, réduirait l'entropie locale, ce qui est essentiellement interdit par les lois de la physique classique. C'est comme regarder un verre cassé se remonter tout seul sur le sol. C'est pourquoi beaucoup de physiciens voient les trous blancs comme de belles fictions mathématiques, mais peu probables dans le monde réel. Seulement même en étant improbables, ils nous forcent à penser,
Et penser, c'est exactement ce qui fait avancer la science. Même sans preuves concrètes, les trous blancs continuent de hanter et d'inspirer les physiciens autour du monde. Ils sont comme des miroirs déformés des trous noirs, obligeant la science à regarder ses propres limites. Et peut-être, c'est justement cela le plus précieux. Nous forcer à repenser ce que nous comprenons par temps, information et même l'univers lui-même. Au fond, ils sont comme des questions déguisées en réponses, des énigmes qui défient la logique et gonflent la curiosité. Que ce soit à travers la relativité générale, la théorie des cordes ou l'audacieuse gravité quantique à boucle, ce qui importe, c'est que les trous blancs maintiennent vivante une flamme essentielle de la science, le doute. En imaginant ces phénomènes qui recracheraient de la matière au lieu d'avaler, nous testons nos modèles, provoquons de nouvelles idées, et qui sait, nous nous rapprochons un peu plus des vérités cachées dans le tissu de l'espace-temps. Après tout, comprendre ce qui n'existe pas peut être aussi révélateur qu'étudier ce qui existe. Et maintenant, reste la question. Est-ce qu'un jour nous trouverons des évidences de ces fantômes blancs dans le ciel? Ou est-ce qu'ils continueront comme des pièces d'un puzzle que nous ne savons pas encore monter? Ce qui est certain, c'est que chaque nouvelle hypothèse nous pousse d'un pas en avant, vers une physique plus unifiée, plus audacieuse et plus connectée avec les origines du cosmos. Si ce voyage dans les mystères de l'univers a éveillé votre curiosité autant que la nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Nous avons beaucoup plus à explorer ensemble dans les profondeurs du cosmos. Laissez dans les commentaires quelle théorie sur les trous blancs vous a le plus impressionné. On se retrouve dans la prochaine vidéo, parce que la connaissance n'est que le commencement.